Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu nous accompagne dans le nom de Dieu. Confier ce moment au Saint-Esprit. Que Dieu nous conduise et que Dieu nous dirige par sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir un enseignement qui est très important pour le corps de Christ. Ce qu'on appelle les dettes ancestrales. Nous allons voir le principe de l'iniquité. Les dettes ancestrales, le principe de l'iniquité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont volées dans leurs songes, dans leurs rêves, dans leurs visions, sont volées spirituellement. Ils ne savent pas pourquoi ils sont volés. Alléluia. Et nous sommes en train de faire une série d'enseignements, de formation des disciples pour que tu saches ce qu'on appelle les dettes ancestrales. Il y a des familles, par exemple, ils ne font pas d'enfants. Il y a des familles, par exemple, ils ne se marient pas. Il y a des familles, par exemple, ils ne travaillent pas. Il y a des familles, par exemple, ils ont des maladies bizarres, des maladies héréditaires, ce qu'on appelle héréditaire, ça vient de leur famille. Donc, ils sont en train de payer un prix pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Tout le monde fait enfant dans leur maison, c'est lui ceux qui ne fait pas enfant. Il y a d'autres, leur famille, c'est diabète. Il y a d'autres, c'est tension. Il y a d'autres, c'est goitre. Et c'est toutes ces choses que nous sommes en train de voir dans les dettes ancestrales. Nous voyons le principe de l'iniquité. Alléluia. Et notre texte de base, c'est Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7, il dit quoi? Le riche domine sur les pauvres. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc nos parents sont allés demander des choses à des esprits. Leur soutien, leur bénédiction. Et c'est comme un crédit qui est sur la famille. Alléluia. Donc il y a des choses qui t'arrivent là. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de ton sang. De l'iniquité qui est dans ton sang. Le péché de tes parents qui est transmis au travers de ton sang, dans les gènes, et ça se transmet de génération en génération. Alléluia. J'ai déjà donné les enseignements, revoyez les enseignements sur les dettes ancestrales. J'ai bien expliqué dans les autres enseignements, je ne vais pas revenir là-bas. Et nous allons prendre notre texte, c'est 1 Samuel 3, verset 14. 1 Samuel 13, verset 14. Il dit, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Je vais répéter, tu entends. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Ici, qui jure? Il dit quoi? C'est Dieu lui-même qui jure. Si, à la place d'Élie, là, il faut mettre le nom de ta famille seulement. Il faut remplacer Élie là par le nom de ton papa, ou bien le nom de ton grand-père. Ce ne sont pas les enfants, c'est la maison même que Dieu a juré sur la maison d'Élie. Et la malédiction va être dans les gènes des enfants de génération en génération. Il y a une dimension de malédiction que ni tes offrandes, ni tes sacrifices ne peuvent enlever ça sur vous. Tu vas faire offrande, il faut faire offrande, ça va partir, ça ne va pas. Parce que il y a des malédictions là, ton offrande, ton sacrifice là, ne peut pas enlever ça sur toi. Je vais répéter encore, je le jure. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie, à la maison de Conan, à la maison de David. Tu remplaces Élie par le nom de ta famille. Que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices,
ni par des offrandes. Ici, dans ce cas d'espèce, il faut la miséricorde de Dieu. Il y a des malédictions sur toi là. C'est la miséricorde de Dieu. Imagine-toi, tu sors de la maison d'Élie et que cette maison souffre de ce type de malédiction. Pensez-vous honnêtement que vous vous en sortirez? Toi, tu sors de quelle maison? Quel est le nom de ta famille? Il y a des maisons qui ont des crimes, qui ont tué des êtres humains, qui ont péché des péchés graves. Et à cause de ces péchés, il y a une malédiction sur la famille. Il y a une malédiction sur la famille. Quand ça atteint la dimension de péché là, c'est grave, c'est difficile. Qu'est-ce qui est écrit pour ceux qui auront prêché la parole, prophétisé, qui vont se retrouver devant le Seigneur? Jésus leur dira quoi? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il ne les a pas connus parce qu'ils commettent non un péché, mais l'iniquité. L'iniquité, c'est dans ton sang. Ça, c'est la miséricorde du Seigneur. Ce n'est pas ton acte, ce n'est pas toi qui as péché, mais c'est un héritage qui est lié à l'iniquité que tout le monde va mourir parce que le premier nous a condamnés, il s'appelle Adam. Jésus-Christ est le second Adam, il a résolu le problème, mais tu vas mourir quand même un jour. C'est-à-dire, malgré que Jésus-Christ est venu nous sauver, mais un jour tu vas mourir quand même. Les gens sont allés s'endetter, nos parents, ça c'est eux. Maintenant, toi-même, dans les temps d'ignorance, à chaque fois que tu es rentré chez un féticheur, tu es rentré chez un marabout, tu t'es endetté. Chaque fois quand tu mets pied chez un féticheur marabout, tu es endetté. Spirituellement. La preuve, c'est qu'ils vont te demander de donner un montant. Parfois, c'est une dette. Tu es allé acheter toi-même ta misère. Là où toi, tu es allé donner, et puis on dit, tu dois quelque chose là-bas. Toi-même, tu vas donner ton mouton pour qu'on fasse sacrifice pour toi. Tu lui as donné ce qu'ils t'ont demandé. Et tu es reparti chez toi. Et tu constates que tu ne fais pas enfant. Quand tu faisais sacrifice là, ils t'ont rien dit. Mais la contrepartie, quand tu arrives, tu fais fausse couche, tu comprends rien. Ça, c'est la contrepartie. Tu es allé acheter toi-même ta misère. Là où tu allais donner, et tu allais te livrer toi-même. Tu allais te livrer toi-même. Donc là où tu allais te livrer là, je dois être capable d'activer les Écritures pour que quelqu'un paye pour toi. Parce que tant qu'on ne paye pas pour toi, tu es esclave dans le domaine, dans un domaine bien précis. Le sacrifice que tu as fait avant, tu as oublié, tu es devenu chrétien. Ils t'ont demandé un mouton. Ils t'ont demandé un cabri, un poulet. Tu leur as donné ce qu'on t'a demandé. Ils ont fait le sacrifice, tu es parti. Tu es devenu chrétien maintenant. Le sacrifice que tu allais faire, tu as oublié. Maintenant, tu es chrétien maintenant. Tu as le sang de Dieu sur toi. Tant qu'on ne paye pas ce que tu allais payer là spirituellement, tu vas souffrir. Ce n'est pas une question de je veux pas. Non, c'est la loi. On dit celui qui emprunte quelque chose est l'esclave de celui qui te prête. Donc, comme tu allais emprunter des choses avec les esprits, tu deviens automatiquement leur esclave. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a des actions que nos parents ont posées avant là.
Nous sommes la génération. Nous avons reçu ça dans nos gènes, dans nos sangs. C'est ce qu'on appelle l'iniquité qui est transmise au travers du sang, de génération en génération. Tous les péchés de nos parents, là, les malédictions, les souffrances, il y a des vies qui sont tellement endessées que à chaque fois vous avez l'opportunité d'avoir, par exemple, une promotion qui va vous donner de changer de dimension de façon salariale, financièrement. La dette se présente. Et puis vous, on vous saute. On vous saute. Je me rappelle quand on a eu nos rappels. Quand c'est arrivé chez moi, ils m'ont sauté. C'est comme mon dossier a disparu à la fonction publique. Mon dossier est perdu. Tout le monde est payé. Mais c'est comme si on m'a sauté. Vous n'êtes pas censé avoir de l'argent. Comment vous allez à un niveau supérieur? Les créanciers se présentent et ils raflent tout spirituellement. Parfois, je voyais en esprit comme vous ne comprenez pas vos rêves. Vous passez à côté et vous vivez avec ces catastrophes. Je me rappelle, je fait un songe. C'est comme si la personne a mis sa main par la fenêtre, il a attrapé mon sac. Et il est en train de tirer mon sac et puis je me suis réveillé. J'ai attrapé le sac. Nous deux, on est en train de tirer, puis je me suis réveillé. C'est ce qu'on appelle les dettes ancestrales. Tu n'as pas droit. Ton argent, c'est pour rembourser crédit que tes parents ont pris. Dans cette maison, tu sauras. Et parce que tu seras affranchi. Le fait que tu m'écoutes aujourd'hui, là, tu seras affranchi des dettes spirituelles. Je te dirai ce que tu dois savoir. Comment agir face à n'importe quelle situation dans la vie pour t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Tu t'en sortiras. Quelle que soit la dette que tes parents ont prise, tu vas t'en sortir. Tu t'en sortiras. Écoute bien l'enseignement. On va prendre Juge 11, verset 30 à 40. Juge 11, verset 30 à 40. Juge 11, verset 30 à 40. Vous pouvez le lire à la maison. C'est l'histoire de Jephthé. Juge 11, verset 30 à 40. Jephthé était un juge. Il se lève, il va en guerre pour le peuple de Dieu et il va faire un vœu stupide. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne lui avait rien demandé. S'il te demande, tu peux faire un vœu. Il ne lui a rien demandé. C'est Jephthé lui-même dit, Seigneur, je m'en vais en guerre. Si tu me donnes la victoire, écoutons Jephthé. Dans son zèle, il dit au Seigneur, si tu me donnes la victoire, je vais te livrer la première personne qui sortira à ma rencontre. Lorsque je reviendrai de guerre, je te livrerai cette personne. Regardez un vœu stupide comme ça. Toi, tu es en guerre. Dieu t'a rien demandé. Il n'a pas été fait vœu. Et il dit, va sacrifier la première personne qui va venir célébrer la victoire avec lui. En vrai, Dieu sacrifie les gens. Dieu d'Israël n'est pas un Dieu qui prescrit les sacrifices humains. Depuis quand Dieu a dit de tuer quelqu'un, tu as vu ça où? Mais lui, il se lève comme ça. Si tu me donnes la victoire là, je vais te sacrifier la première personne. C'est ça qu'on appelle un vœu stupide. Il y a des gens comme ça qui ne travaillent pas encore. On leur a demandé poser la question. Quand tu vas travailler là, tu donnes quoi à Dieu? Il faut faire un vœu. Il dit quand je vais travailler, je donne la moitié de mon salaire à Dieu. Il dit quand je vais travailler là, je vais donner 20% de mon salaire à Dieu. C'est ce qu'on appelle les vœux stupides. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans 5 ans. Quand tu as fini de faire ta formation puis sortir là. Les problèmes qui vont venir là. Beaucoup souffrent comme ça, ils n'ont pas honoré les vœux qu'ils ont fait à Dieu. Et le problème de ce vœu, c'est qu'il est, c'est un vœu qui est d'autant plus stupide qu'il sort du cadre de l'adoration de Dieu. Et comme il a fait le vœu devant l'Éternel, ce qui s'est produit par la suite, c'est grave. Il a la victoire.
Quand il revient, la première personne qui sort à sa rencontre, c'est sa fille, lui-même sa propre fille. Sa première fille, il est obligé de la tuer. C'était sa fille unique, il n'a pas d'autre enfant, il a un seul enfant. Il n'avait pas de garçon. À cause d'un vœu stupide. Là où j'honore la foi de Jephthé, c'est le respect de ce vœu-là. Malgré qu'il a fait ça, il a respecté ça. Si tu fais un vœu à l'Éternel et tu ne l'accomplis pas, tu auras des problèmes. Dieu est dans le même principe. C'est toi qui allais dire, je te donne ceci. Tu ne payes pas, pourquoi? Même si c'est ta fille, tu dois la livrer. Ce qu'il a dit, c'est qu'il doit respecter, sinon, ça ouvre d'autres portes. Et puis, le diable peut te faire du mal. Veillez sur toi, à ne rien devoir au Dieu que je sers. Beaucoup sont dans les églises, ils font les vœux stupides. Si moi je travaille, je vais construire l'église. Quand il travaille net, les problèmes viennent, ils fuient maintenant. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un pour t'aider et puis lui-même, tu lui dois. Et ce qui est grave, tu lui dois et puis tu as oublié. C'est-à-dire tu as fait un vœu à Dieu lui-même et puis tu as oublié. 3 ans après, tu as oublié. On n'oublie pas un vœu qu'un enfant fait à Dieu. Beaucoup de gens ont des bénédictions très retardées parce qu'ils retardent d'obéir au propre vœu qu'il a fait à l'Éternel. Ne te presse pas et c'est peut-être de prier pour moi. Si tu pries pour moi, là, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. C'est ce qu'on appelle les vœux stupides. Et beaucoup ont fait des vœux comme ça. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans 10 ans. Quelqu'un te dit, je vais prier pour toi. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu ne veux pas lui dire, si tu pries pour moi que ça marche là, je vais glorifier le nom de l'Éternel. Et si après toi-même dans ton cœur, tu veux faire une offrande, ça c'est toi-même. Mais toi, tu ne sais même pas ce qui t'attend demain. Et tu dis que tu vas faire un vœu à Dieu. Beaucoup ont fait des vœux stupides comme ça. Et ils souffrent aujourd'hui. Parce que tu dois respecter le vœu que tu as fait à Dieu. Nous sommes en train de détruire les dettes. On va payer les dettes. Tout ce que tu as promis à Dieu, il faut lui donner. Parce que c'est lui qui va aller payer ta dette. Toi-même, tu dois à Dieu. Et puis tu dis à Dieu de t'enlever dans le problème. Il faut payer ta dîme. Tu voles Dieu. Vous me volez. Malachie 3, verset 9 à 10. Vous me volez. Vous ne payez pas la dîme, tu voles Dieu. Et tu dis à Dieu de t'enlever dans le crédit. En fait, Dieu même, depuis 2001, là, il a déjà payé tout crédit que tes parents ont payé, a été déjà payé. On doit l'activer seulement. Tu prends un engagement, ça fait 4 ans. Et puis tu as oublié. 1 an, c'est un vœu. Empresse-toi d'aller faire ça. Tout ce qui est vœu que tu prends chez Dieu là, c'est lui qui va aller payer ta dette. Il faut fouiller dans ta vie. Est-ce que tu n'as pas pris un engagement quelque part? Est-ce que tu n'as pas dit que tu vas honorer Dieu quelque part? Va payer ta dette. Parce que c'est Dieu lui-même qu'on doit lui dire d'aller payer crédit de tes parents. Et puis toi-même tu es endetté chez Dieu aussi. Empressez-vous. Empressez-vous. Toi qui dois à Dieu, il faut payer tes crédits d'abord. Nous allons prier maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ce qu'ils ont fait pour que ton argent aille ailleurs, aujourd'hui, c'est annulé dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tes parents ont fait avant, qui fait que ton argent, ça va ailleurs, c'est annulé dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame sur ta vie. Ta vie ne servira plus à rembourser les dettes de tes parents dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie ne servira plus à rembourser les dettes de tes parents dans le nom de Jésus-Christ.
Levez les mains. Seigneur, libère-moi, libère-moi, libère-les, Seigneur, des dettes par le nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, libère-moi des dettes. Libère-moi des dettes au nom de Jésus-Christ. Les dettes ancestrales de mes parents. Seigneur, libère-moi totalement. Libère-moi, lève tes deux mains. Et remercie le Seigneur pour ce message que tu viens d'entendre. Dis, Seigneur, libère-moi totalement. Il faut prier. Prie, dis, Seigneur, libère-moi des dettes ancestrales. Libère-moi. Libère-moi. Ma vie ne va plus servir à payer les crédits de mes parents. Il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix pour que tu sois libéré. Et j'active le sang de Christ dans ta vie maintenant. Ta vie ne servira plus à rembourser le crédit de tes parents. Lève les mains maintenant. Éternel, éternel, éternel. Que l'emprise et le siège que l'ennemi dans ma vie, à partir de mon sang, sont complètement détruits au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'emprise de l'ennemi. Le siège de l'ennemi dans mon sang est détruit complètement dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire la source même qui est dans ton sang, l'origine qui est dans ton sang, qui fait que tu es pillé tous les jours dans les songes, est détruit dans le nom de, dans le sang de Jésus-Christ. Je proclame que le sang de Jésus-Christ efface tous les terrains illégaux détenus par Satan et ses agents dans ta vie à partir de ce principe de l'iniquité au nom de Jésus-Christ. Tous les terrains légaux détenus par Satan et ses agents soient effacés par le sang de Jésus-Christ. Tous les terrains de ta vie que Satan contrôle est effacé dans le nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Oui, il y a dette illégale, mais le sang de Jésus-Christ plaide en ta faveur ce soir. Le sang de Jésus-Christ plaide en ta faveur ce soir. Le sang de Jésus-Christ plaide en ta faveur ce soir. Le sang de Jésus-Christ plaide en ta faveur ce soir. Le sang de Jésus-Christ te libère de toute forme de dette ancestrale qui est contenue dans ton sang, dans ton ADN, qui se trouve dans ton gène. Sur un chromosome, je détruis cela maintenant par le sang de Jésus-Christ. Tu ne vas plus transmettre ça à tes enfants. À partir de ta génération, ça s'arrête. Ça s'arrête maintenant, l'iniquité. Les dettes ancestrales s'arrêtent sur ta vie. J'arrête ça à partir de toi. Ça ne va plus rentrer dans le sang de tes enfants. Le jeune qui est en toi, je dynamise cela par le sang de Jésus-Christ. 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 J'active pleinement ce soir le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix il y a 2000 ans pour toi maintenant. Tu es libéré de toute forme de dette ancestrale. Tu ne seras plus pillé dans tes songes. Tu ne seras plus pillé dans tes rêves. Tu ne seras plus pillé dans tes visions. Tu ne seras plus volé physiquement. Tu ne seras plus volé. Je les arrête dans ta vie. Et je brandis maintenant. J'envoie les anges. Là où tu es réclamé, là où il y a des dettes ancestrales, les anges vont avec le sang de Jésus-Christ, le sang qui nous a libérés. Et je relâche ta vie maintenant de la maison de ton père. Je relâche ta vie maintenant des eaux de famille. Je relâche ta vie maintenant des forêts sacrées. Je relâche ta vie maintenant des cases de la sorcellerie. Je relâche ta vie maintenant des constellations. Ton âme est libérée totalement par le sang de Jésus-Christ. Les anges sont au carrefour. Là où il y a les esprits territoriaux. Et ton âme sort du village. Tu sors de la maison de ton père. Tu sors des dos, le prix a été déjà payé. Jésus a dit tout est accompli à la croix. Je te libère à partir de maintenant. Tu es libéré totalement. Tu es libéré totalement. Tu es libéré de la maladie. Tu es libéré du célibat. Tu es libéré du chômage. Tu es libéré du glaucome. Tu es libéré du diabète. Tu es libéré de la tension. Tu es libéré de l'insuffisance rénale. Tu es libéré de toute forme de maladie qui est transmise au travers d'un gène, au travers de ton sang. Le sang de Jésus te libère ce soir. J'active pleinement le sang de Jésus dans ta vie.
Et je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel. Cet enseignement, nous mettons en fin à cet enseignement. Les dettes ancestrales. Tu es libéré totalement. Ce crédit est effacé par le sang de Jésus-Christ. Cette dette qui est sur toi est effacée par le sang de Jésus-Christ. Cette dette qui est sur toi est effacée par le sang de Jésus-Christ. Cette dette qui est sur toi est effacée par le sang de Jésus-Christ. Je te libère, quel que soit l'esprit qui est devant toi. Tu es libéré totalement. Le prophète Jean a parlé. Je ne reviens plus sur ma parole. Aucun esprit ne peut t'encaisser quelque chose. J'active le sang de Christ partout où ta vie est demandée comme crédit. J'active le sang de Jésus là-bas. Et je te libère. Crois en cette parole. Reçois 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 cette parole. Tu es libéré. Il y a plus de 2000 ans. Que Dieu te bénisse. Mon numéro c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Je suis le prophète Jean Guiard de la mission divine d'amour et nous étions sur une formation, les dettes ancestrales. Nous venons de finir les dettes ancestrales, revoyez les autres enseignements. C'est un enseignement qui est très capital pour le corps de Christ. Revoyez les enseignements, c'est une formation dans le domaine de la délivrance, de la formation des disciples. Ça, c'est le domaine de la délivrance. Et tu peux méditer ce passage pour libérer la vie des personnes qui sont captives, des dettes ancestrales. Pour tous ceux qui ont envie de nous soutenir pour pouvoir avoir un terrain à Boisflé, mon numéro c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Je suis le prophète Jean Guiard de la mission divine d'amour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.